C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous allons couvrir le chapitre 10 du livre du prophète Daniel. Nous en sommes à l'époque des Perses et l'empereur Cyrus a fait faire l'édit permettant aux Juifs de retourner à Jérusalem et de reconstruire le temple. Pour Daniel, c'est une autre histoire. Il est toujours en captivité. Bonjour, pasteur Scalier. Bonjour, Michael. Les chapitres 9 et 10 donc se ressemblent. On retrouve Daniel en train de s'humilier, en train d'être contré, de prier, et finalement, une révélation lui est donnée. Oui, c'est juste, ces deux chapitres se ressemblent, le lien est évident. Et c'est intéressant parce que Daniel nous donne des indications. Il nous dit, en ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil, je ne mangeai aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. Dans les Écritures, dans le livre d'Esther, par exemple, ou dans le livre d'Exode, au chapitre 19, il nous est dit que lorsqu'on veut se présenter à Dieu dans la supplication intense, on a 3 jours de jeûne. Et là, il met 3 semaines. Daniel veut vraiment plaider. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend dans le texte qui nous suit, qui dit 24e jour du premier mois. Il fait ça le premier mois. Et ce n'est pas le mois de Nissan, c'est le mois de Tishri, parce que Daniel, s'il jeûne, ne peut pas participer à la Pâque. Donc c'est effectivement le mois de Tishri. Et dans ce mois-là, les 21 premiers jours, c'est la période qui couvre les 3 fêtes de l'automne. La fête des trompettes, la fête des expiations et la fête des tabernacles. Donc Daniel va jeûner pendant la période de ces 3 fêtes-là. C'est une période de supplication pour lui et qui est particulièrement significative parce que ces événements-là sont tous liés avec ce qui se passe dans le sanctuaire céleste à partir de la fin de la prophétie du chapitre 8 et 9. Donc c'est un moment important de supplication qui nous oriente directement vers la fin des temps. Le thème que l'on a découvert à l'intérieur du chapitre 8, celui du jugement, celui de la purification du sanctuaire, des expiations, on le retrouve aussi à l'intérieur du chapitre 9 et du chapitre 10. C'est juste. Et la vision que Daniel a maintenant continue sur ce thème. Au verset 5, il dit « Je levai les yeux, je regardai, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, ayant sur les reins une ceinture d'or d'Uphase. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras, ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. » Ce qu'il voit là, en réalité, c'est une image de Jésus en tant que souverain sacrificateur, qui sert dans la fête des expiations alors qu'il est dans le lieu très saint du sanctuaire. La robe de lin et la ceinture d'or. Donc il y a un lien très fort, encore une fois, entre Daniel et l'Apocalypse dans ce thème-là du jugement. Cette vision que Daniel a ici, Ézéchiel a vu la même. On la retrouve au chapitre 1 du livre d'Ézéchiel. Et on la retrouve surtout extrêmement semblable dans le livre de l'Apocalypse, justement au chapitre 1 aussi, où il est dit ceci. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Et la description continue dans le style de ce qu'on a vu tout à l'heure. Par conséquent, cette vision-là, que ce soit pour Jean, que ce soit pour Daniel ou Ézéchiel, présente Jésus en tant que souverain sacrificateur officiant dans le lieu très saint du sanctuaire, c'est-à-dire dans la fête des expiations qui représente le jugement. Et nous en avons l'assurance ici au chapitre 1 de l'Apocalypse parce que
quelques versets plus tôt, au verset 10, Jean qui est en vision dit ceci: « Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur ». Cette expression tout à fait spéciale que l'on retrouve nulle part ailleurs fait écho en réalité à l'expression que l'on a dans l'Ancien Testament, le jour de l'Éternel. Et nous avons dans le livre de Joël qui parle des événements de la fin, abondamment, au chapitre 2, nous avons ceci. « Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche, jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard. » Donc le jour de l'Éternel ici est directement lié au jugement et à l'exécution du jugement. D'ailleurs, il commence par le son de la trompette, qui nous rappelle la fête des trompettes dont il est question dans notre livre de Daniel, puisque en réalité, Daniel est ici en train de jeûner au travers de ces 3 fêtes, qui sont toutes en rapport avec ce qui se passe à la fin des temps, précédant le retour de Jésus. Donc c'est extrêmement important ici que Jésus fasse comprendre à Daniel ce qui concerne la fin, c'est-à-dire qu'avant son retour, il y a encore des choses importantes à vivre. Daniel vient de vivre la fête de Soukhot, qui est la perspective de la nouvelle terre, la sortie de l'Exode. Et c'est dans cette perspective-là que se présente maintenant encore cette scène de Jésus officiant dans le lieu très saint du sanctuaire. On voit un lien très fort entre le chapitre 9 et le chapitre 10. Et quelle est l'importance de ce lien-là? Alors il y a un lien effectivement qui est important. On a l'impression que ce sont 2 sujets tout à fait différents, parce qu'au chapitre 9, il est surtout question de Jésus, du ministère de Jésus et finalement de la mort de Jésus. Bien qu'on ait aussi le départ des 2300 soir et matin pour le chapitre 8. Et au chapitre 10, nous retrouvons Jésus dans la scène du jugement, dans son habit de sacrificateur au moment du jour des expiations. Le lien entre les 2 est très important parce que la mort de Jésus et le jugement sont 2 éléments essentiels dans le programme de sauvetage de l'humanité. Jésus à la croix offre son salut à tous ceux qui veulent le recevoir. Et dans le jugement, on a la réhabilitation du monde entier et la validation de la croix dans le jugement. Non seulement pour le salut de tous ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur, mais aussi pour l'univers entier. L'association des 2 est extrêmement importante. Et l'apôtre Paul fait cette association lorsqu'il parle à Athènes. J'aimerais juste reprendre ce texte dans le livre des Actes au chapitre 17, où il dit ceci. « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné et dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. » Jugement et résurrection valident le ministère de Jésus à la croix. Il n'y aurait pas de résurrection si la croix n'avait pas été une victoire. Donc ces 2 éléments sont extrêmement importants et l'apôtre Paul annonce qu'il y a un jugement à venir qui a une importance capitale pour l'univers entier. Donc lorsque Jésus à la croix s'est écrié « Tout est accompli », il ne mentionnait pas le jugement dans ce qu'il venait de dire, il parlait de son ministère sur la terre. Exactement. Parce que c'était que le début du plan du salut, comme Absolument. vous l'avez bien expliqué. Et lorsqu'on lit le chapitre 10, on rencontre un personnage, l'ange Gabriel. Oui. Et l'ange Gabriel a une grande compassion envers Daniel. Oui, oui. Oui, ce sont des détails qui sont extrêmement intéressants dans ce texte, où Daniel est par exemple appelé le bien-aimé, homme bien-aimé. Et puis, au verset 12, il lui dit « Ne crains rien ». Et puis il va le lui répéter un petit peu plus loin au verset 18, 19. « Ne crains rien, homme bien-aimé ». On voit que l'ange comprend que Daniel est terrassé par les êtres célestes, par la vision céleste qu'il voit. Il est écrasé par les complications dans les événements autour du retour d'exil. Il est préoccupé par le développement dans l'avenir. Et l'ange Gabriel lui montre beaucoup de compassion. Tu es un bien-aimé, n'aie pas peur. Dieu est en charge de tout ça. C'est une leçon pour nous parce que nous pouvons être préoccupés par les événements de la fin. Préoccupés par la situation du monde, par la situation de l'Église, par notre situation personnelle. Et Dieu nous dit aussi, je crois, à tous ceux qui ont accepté Jésus, tu es un bien-aimé, ne crains rien. C'est dans les mains de Dieu finalement. Daniel a une vision à l'intérieur du chapitre 10 qui, on peut le dire, est plutôt différente
des visions qu'il a eues dans les chapitres précédents. C'est vrai. Quelle révélation a été faite à Daniel? Alors la révélation qui est faite à Daniel ici lui donne une perspective sur ce que nous allons voir aussi dans les 2 prochains chapitres. Il est dit par exemple au verset 12, « Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. » Donc Daniel, qui s'est humilié devant Dieu, reçoit une réponse à cause de cette humiliation-là. Et déjà pour nous, c'est une leçon importante. Si nous voulons que Dieu conduise nos vies, il faut qu'on le reconnaisse comme étant le Seigneur de nos vies. Et puis il continue en disant, « Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Et voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. » Tout d'abord, le texte qui dit « l'un des principaux chefs » est une traduction que l'on pourrait remplacer par une meilleure traduction plus littérale, qui est le premier des premiers chefs. OK. Et qui fait référence à Michaël, Jésus, un autre nom de Jésus dans les Écritures. On comprend dans ce passage-là que les rois de Perse sont en train de presque arrêter le travail de reconstruction du temple. C'est ce qui va arriver avec les successeurs de Cyrus. Mais on voit ici que l'ange est en train de lutter avec lui pour ne pas qu'il mette un terme à cette reconstruction. Il y a donc une lutte, et cette lutte va durer 21 jours. C'est-à-dire que l'ange va travailler avec ce roi de Perse pendant tout le temps où Daniel va jeûner. Et là aussi, c'est une leçon pour nous parce que on peut imaginer parfois sans voir de résultat que la prière ne sert pas à grand-chose. La prière de l'humble serviteur de Dieu, enfant de Dieu, fille de Dieu, permet au Seigneur d'accomplir des choses qu'il ne pourrait pas accomplir autrement. Il va là lutter et permettre que les travaux n'arrêtent pas, en tout cas pour le moment, dans la reconstruction du temple. Une phase très importante dans l'histoire d'Israël et dans la compréhension aussi du plan du salut. On comprend donc le chapitre 10 comme étant une introduction au chapitre suivant, les 11 et 12. Est-ce qu'on peut retrouver à l'intérieur du chapitre 10 un message important ou une clé nous permettant de mieux comprendre les chapitres suivants? Alors tout à fait. On a déjà vu qu'au début du chapitre 10, Dieu indique à Daniel que la perspective est maintenant en rapport avec le jugement, avec la fête des expiations dans sa compréhension à la fin des temps. Maintenant, une autre indication nous est donnée. Elle est au chapitre 14 où il est dit « Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. » Maintenant, on comprend. Dieu est en train de dire par cette vision ce dont il va être question dans le chapitre 10, 11 et 12, comme pour le chapitre 8, concerne la fin des temps. Mais il y a une précision qui est donnée ici. Il va lui dire ce qui va arriver à ton peuple. On comprend donc que dans les chapitres 11 et 12, il va être question du peuple de Dieu. Et cette fois-ci dans la perspective de Dieu, pas nécessairement dans la perspective de Daniel. Nous avons vu au cours des émissions différents tableaux prophétiques. Le premier se retrouvait dans le chapitre 2, le deuxième étant dans le chapitre 7. On a vu encore un troisième pour les chapitres 8 et 9. Et maintenant, on a un dernier tableau prophétique pour les chapitres 10 à 12. Dans chacun de ces tableaux prophétiques, est-ce qu'il y a une clé qu'on pourrait regarder ensemble en débutant par le chapitre 2? Ah oui, parfaitement. On en a vu une déjà dans le dernier chapitre, chapitre 10. Maintenant, au chapitre 2, on avait donc la statue. Et il y a un mot qui va revenir dans ce chapitre constamment, c'est le mot « royaume ». Un royaume va être renversé par un autre royaume, jusqu'à ce qu'on arrive finalement au royaume de Dieu, au chapitre 2. Maintenant, si je me mets dans les chaussures de Daniel, Daniel devait se demander, mais en fait, où est le royaume d'Israël dans toute cette histoire? Il est préoccupé par son royaume, par le royaume d'Israël, parce qu'il n'y en a plus en réalité. Il a été détruit. Tout est détruit, le peuple est déporté, il n'y a plus de royaume. Il reçoit cette vision, il doit se demander, mais enfin, quel rôle va jouer le royaume d'Israël dans ce programme-là? Mais il n'y en a pas, parce que le royaume d'Israël n'apparaît jamais dans la statue. Ce sont d'autres royaumes, et finalement on arrive au royaume de Dieu. Donc j'apprends ici dans ce chapitre une chose importante, que Daniel a dû comprendre aussi avec le temps, c'est que le royaume d'Israël ici
n'a pas un rôle dominant du tout. C'est le royaume de Dieu qui est important. C'est ce royaume qui arrive à la fin des temps et qui dure éternellement. Et on le retrouve dans le livre de l'Apocalypse, sous une forme un petit peu différente. Dans l'Apocalypse, au chapitre 21, il est dit ceci. C'est Jean, dans sa vision, avec qui il parle, dans l'ange, lui dit « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il me transporta en esprit sur une haute et grande montagne. Il me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. On se rend compte ici que le royaume, qui dure éternellement, est présenté sous la forme d'une ville ou d'une femme. Mais en fait, ce sont des gens. Quand on parle d'un royaume, ce sont des gens. Dans le chapitre 2 de Daniel, c'est de ce royaume-là qu'il est question. Et au risque même de décevoir Daniel, ce n'est pas du royaume d'Israël dont on va parler. Maintenant, si on regarde le chapitre 7, le deuxième tableau prophétique, quelles clés est-ce qu'on les retrouve là-dedans? Alors, chapitre 7, on avait donc la succession des animaux. Ouais. Un animal, puis un autre, et puis finalement des cornes, et puis finalement on arrivait avec un mot-clé dans tout ça, qu'on le retrouve tout au long du chapitre 7, c'est le mot roi. Okay. Et on parle aussi de ce roi politique et religieux à la fin. C'est le mot roi qui est le mot-clé dans ce tableau prophétique. Et encore une fois, Daniel, qui a cette vision, se pose la question, mais qu'est-ce qu'il en est du roi d'Israël dans tout ça? Parce que dans sa vision à lui, Daniel voit au travers du roi d'Israël celui qui va être un jour le Messie, parce que le Messie est un roi qui vient. Mais s'il n'y a pas de roi, il n'y a pas de Messie qui vient non plus. Et Daniel se pose la question, mais il y a ici le tableau prophétique des rois, mais le roi d'Israël n'est pas là. Et Daniel doit comprendre, comme nous d'ailleurs, que ce n'est pas le roi d'Israël qui est important, c'est le roi des rois, dont il est question dans ce chapitre où il est dit on lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. C'est de lui dont il est question. Et il en est question aussi encore dans le livre de l'Apocalypse. Au chapitre 19, au verset 11, il est dit « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. » Et un petit peu plus loin, quelques versets seulement, au verset 16, il est dit « Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. » Alors Daniel cherche le roi d'Israël, pensant y voir la perspective du Messie. On ne parle pas du roi d'Israël dans le chapitre 7, mais on parle du roi des rois et du Seigneur des seigneurs, parce que c'est lui qui est véritablement le roi de l'univers. Qu'en est-il maintenant du troisième tableau prophétique, c'est-à-dire les chapitres 8 et 9? Alors, bien sûr, dans le chapitre 8 et 9, nous avons le thème du sanctuaire. Et dans le chapitre 9, le sanctuaire avec la croix aussi. Et ces deux thèmes-là sont essentiels. Ils apparaissent aussi dans l'Apocalypse d'une façon claire. On a au chapitre 5, il nous est dit « Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Référence à l'agneau. Et puis, on a juste un petit peu plus loin le temple qui apparaît aussi. Au chapitre 11, il est dit « Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. » L'arche de l'alliance est dans le lieu très saint du sanctuaire, n'est-ce pas? Alors encore une fois ici, Daniel peut se demander, mais il n'est pas question du sanctuaire de Jérusalem là-dedans. Et pourtant, pour ce juif, c'est essentiel, parce qu'il avait compris qu'il n'y a pas de temple, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de sacrifice. Dieu n'est plus là, Dieu n'est plus avec nous. Mais dans ces chapitres-là, il n'est jamais question du temple de Jérusalem, sauf pour lui dire, t'inquiète pas Daniel, il sera reconstruit puis redétruit. Ce qui doit être une grande frustration pour lui, parce que le temple de Jérusalem, c'est énorme, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est vers le temple de Jérusalem, le temple de Dieu, qu'il se tournait pour la prière. Eh bien non, c'est le sanctuaire céleste qui est important, parce que c'est là que se trouve le roi des rois et notre souverain sacrificateur. Maintenant, concernant les 3 derniers chapitres, 10 à 12, le dernier tableau prophétique, le thème, nous l'avons déjà. Oui, Daniel l'a entendu. Au chapitre 10, on lui a dit, c'est le peuple, ton peuple. Maintenant, Daniel se demande qu'est-ce qui va arriver effectivement pour le peuple dans la suite des temps, parce qu'il commence à rentrer à Jérusalem, quel va être l'avenir? L'avenir n'est pas bon, on les empêche de travailler,
il se pose la question, et dans le chapitre suivant, nous allons voir le peuple d'Israël avancer dans le temps et finalement se développer dans le peuple de Dieu dans le monde entier, toute nation, toute tribu, toute langue, jusqu'au moment où ce peuple va être reçu par le Seigneur Jésus dans le royaume éternel. Et nous le retrouvons dans l'Apocalypse au chapitre 21, au verset 3, où il est dit « J'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Donc c'est la perspective maintenant qui s'établit et dont nous sommes concernés, parce que nous sommes aussi le peuple de Dieu. Et maintenant, plus nous avançons vers la fin du chapitre 10 et vers la fin des chapitres du livre Daniel, on voit de plus en plus le Seigneur Jésus devant nos yeux. Tout à fait. Jésus apparaît de plus en plus et les références historiques disparaissent aussi. Et c'est une bonne nouvelle parce qu'en réalité, la révélation qui est donnée à Daniel dans ces chapitres ne concerne pas tellement Daniel, mais nous concerne nous qui vivons à la fin des temps. Et dans ce sens-là, nous devons nous réjouir de cette révélation qui a été apportée à Daniel. Et aujourd'hui encore, nous pouvons, comme Daniel, nous inquiéter de l'avenir du peuple de Dieu, nous inquiéter de l'avenir. Mais si nous sommes dans ce peuple de Dieu et si nous avons choisi le Seigneur Jésus comme notre Sauveur, faisant partie de ce peuple, nous pouvons avoir l'assurance qu'il le tiendra dans sa main jusqu'au bout comme il l'a promis. Dans l'Évangile selon Luc au chapitre 21, Jésus donnait déjà cette promesse à ses disciples de son temps. Et cette promesse est aussi pour nous aujourd'hui, où il dit « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. »